Bonjour à tous. Cet audio va être une petite méthode, un petit exercice simple et pourtant efficace qui nous permettra de sortir rapidement dans une situation émotionnelle qui peut être très bien soit la peur d'une situation actuelle ou future, la peur du lendemain, la peur même qu'on peut vivre avec cette situation de coronavirus en disant qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon travail va continuer ou pas? Est-ce que je vais être au chômage? Est-ce que j'aurai de quoi subsister? Mais ça peut être aussi donc de la tristesse, lorsqu'on vit une tristesse, un deuil, mais ça peut être aussi bien évidemment d'autres émotions comme la colère. Alors, dans cette situation émotionnelle, on se rend compte que ce qui prend le plus d'importance en nous, ce n'est pas la réflexion, ce n'est pas l'action, mais c'est l'émotion. Alors vous me direz, oui, c'est basique, on est dans une situation émotionnelle. Et quand on prend quelques instants en soi, on pourra se rendre compte, et je vous propose l'exercice, la prochaine fois que vous serez soit en colère, soit que vous aurez une peur, ou tristesse ou autre, observez la sensation de votre corps. Et on se rend compte, tous, en fin de compte, on se rend compte que, on n'a aucune sensation de nos jambes, on perd complètement la sensation d'appui et de connexion avec la terre. Et quand on fait cet exercice, je dirais même inverse, cet exercice de sentir ses jambes et de se connecter à la terre, en fin de compte, ça nous amène à une rationalisation, si on peut dire. Ça nous permet d'avoir un regard totalement différent, à nous calmer, et ça nous permet donc de vivre beaucoup mieux la situation. Alors, l'exercice en lui-même, quand on va venir, donc une émotion, ou même où vous pouvez très bien stimuler en vous le rappel d'une émotion. On va dire, prenons par exemple le cas, cette situation très particulière que l'on vit avec le Covid, et tout ce que cela peut vous impliquer, tout ce que ça peut créer en vous, que ce soit, on va dire, professionnel par exemple. Donc on peut être beaucoup dans le cas en se disant, tiens, comment ça va se passer? Est-ce que je vais continuer à avoir mon travail? Est-ce que je vais continuer à pouvoir avoir de l'argent et subvenir à ma famille par exemple? Et quand on a toutes ces craintes, donc rappelez en vous une situation émotionnelle qui vous déstabilise. Rappelez bien là en vous, en fermant les yeux. Imaginez-vous dans la situation. Et puis, fermez les yeux et observez quelle est la partie de votre corps que vous sentez le plus. Je dirais qui est vivante, qui est présente. On peut répondre de façon spontanée. Si on est quelqu'un de plus tactile, on peut mettre nos mains autour de notre corps et dire tiens, c'est dans cette zone-là que je sens plus de chaleur, plus de présence. Que ce soit le haut, la tête, le thorax, le ventre, même les jambes. On observe tout son corps en étant bien dans cette situation qui nous déstabilise, émotionnelle. Et puis on va se rendre compte qu'on est coupé. C'est-à-dire que on ne se sent pas comme une unité globale, des pieds à la tête, mais qu'on va sortir que une ou deux parties de notre corps, en général. Et cette partie, vous allez voir qu'il y a une grande partie qui est, ça peut être les réflexions, la tête, je sens que ma tête est bien présente, et puis il y a quelques petites choses autour de mon ventre, mes émotions. Mais tiens, je sens pas mes jambes. Alors maintenant, toujours avec les yeux fermés, on va se masser un petit peu les jambes, de façon active, de façon vigorifiante, pour permettre le sang de circuler, pour permettre la sensation de revenir dans nos jambes, de façon énergétique. De haut en bas, hop, pour ressentir nos jambes un petit peu plus, au point de vue musculaire. Et à chaque fois que je le fais, et puis,
si vous avez l'habitude, on peut directement sauter cette partie de devoir se toucher, se masser les jambes. On va mettre encore plus d'attention sur nos jambes, sur la présence de nos jambes qui unit notre bassin, notre tronc, notre bassin et la terre. C'est-à-dire, on sent nos jambes et en même temps on est conscient que c'est comme un pont entre la terre, le sol et le reste de notre corps. Et en le faisant ainsi, chacun à son rythme, vous allez sentir des sensations, des pétillements, des mouvements internes, que ce soit dans vos jambes, des sensations un peu plus grandes, un peu plus petites. On pourrait dire que vous allez ressentir un peu plus de vie dans vos jambes et puis bien évidemment dans le bassin. Et maintenant, en plus de cette sensation de nos jambes, on va prêter un peu plus attention, c'est-à-dire on prête attention à nos jambes et en même temps, on prête plus attention sur le sol lui-même. Donc soit c'est un parquet, soit c'est la terre, du ciment, qu'importe. Mais on accentue aussi, on est conscient du contact. Et de cette, si vous me permettez, de cette immensité. C'est-à-dire que le parquet sur lequel on est, le ciment, eh bien ça peut être une pièce de 4 mètres, de 2 mètres, 4 mètres, 8 mètres, 10 mètres, 20 mètres, ou même très grande, la ville. Mais on se rend compte que le sol qui me supporte est très grand. Et d'ailleurs c'est vrai. Et donc, que je ne suis pas seul. Il y a une partie vivante. On sait très bien qu'il y a beaucoup de vie dans la Terre. Toute cette partie-là est vivante et communique avec moi. Alors bien évidemment, on n'est pas forcément conscient de cette communication en termes de sensations, en termes d'influence. Mais l'idée, derrière tout ça, c'est de se rendre compte qu'il y a toute une partie qui nous supporte, qui est toujours là. Que la Terre est toujours présente à nous supporter et à nous appuyer. Et on se laisse aller, on s'abandonne dans cette sensation justement d'être appuyé par la terre. Alors je vous laisse faire quelques instants. Chacun son rythme peut rester quelques minutes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Mais pour faire un audio pas trop long, après je vous demanderai de revenir sur la sensation, l'émotion que vous aviez au tout début, qu'on a stimulée, qui pouvait être une émotion de peur, de tristesse, de colère, et observez cette colère, cette tristesse, cette joie, cette émotion, et vous verrez que le regard que l'on porte est différent. Alors cet exercice, on peut le faire de façon rapide, bien évidemment. Hein. On n'est pas obligé de s'isoler en disant « Oh, j'ai une colère, laisse-moi, je m'enferme aux toilettes ». Non, on peut tout simplement, quand on vit une émotion, revenir rapidement dans notre corps, observer la sensation de nos jambes, être présent dans nos jambes, laisser cette sensation reprendre de sa place, de sa grandeur, repermettre à nouveau de sentir en nous
le contact avec la terre, laisser cette sensation rapide, agréable, nous alimenter, et ce qui va nous permettre d'avoir un regard différent. Voilà, c'était une explication avec un petit exercice un peu rapide. Encore une fois, chacun le fait à son rythme, dans le moment qu'il peut, mais c'est quelque chose à faire régulièrement, notamment dans cette situation de Covid, où on peut être animé par des sensations de peur, de doute, vis-à-vis du maintenant, du futur. Et même si nous n'avons pas, dans cette petite pratique, de grandes réponses, de grands soulagements, j'allais dire, ça nous permet de ne pas rester bloqué dans ces émotions de peur, de tristesse, de colère. Ça nous permet de lâcher prise et d'être un peu plus nous-mêmes. Voilà, je vous fais de gros bisous, à très bientôt.